c'est la dernière. Ah, non. Tu sais, là, tu m'avais dit à Valladolid là, que t'étais ouvert d'esprit, là. Ouais? C'est le temps, là. Je Quoi pourrais donc? te tirer aux cartes. Ah ouais? T'es-tu game? Ah oui. Game. Là, tu vas fermer les yeux. Tu vas donner un coup dans la carte avec cette main-là. Avant de frapper, t'as échappé quelque chose. Fait que je vais la regarder à la fin. Je sais pas ce que ça veut dire. Les anges vous indiquent que des comportements qui apportent le sentiment de honte ou de culpabilité vont saper votre estime personnelle. Bon, même les cartes te le disent, Fanny, là. Niaiser à Nick, ça affecte sa confiance. Ça, c'est très, très drôle, cette carte-là. Vous possédez une grande clairvoyance. Certainement. Toi! Oh. Ouais, déjeuner. Oh non, la carte! Vous êtes un puissant artisan de lumière. Votre pouvoir spirituel est source de bienfaits au service de l'amour divin. Quand même. C'est que c'est moi la sorcière, finalement. C'est toi la sorcière, finalement. Tu vois, c'est moi qu'il fallait que je te l'annonce aujourd'hui. Ce que je trouve très beau dans ça, c'est l'ouverture. C'est-à-dire que, OK, peut-être que je suis pas tout à fait ouvert à ça, j'y crois plus ou moins, mais toi, tu t'aimes ça, toi, tu y crois. Donc, je te ridiculise pas là-dedans, j'embarque dans ça, je m'ouvre. Et puis ça peut être sur plein de sujets, là. Plein de choses. Et puis peut-être qu'au bout du compte, ça te plaira pas, puis tout ça, mais c'est ça aussi, faire plaisir à l'autre, puis démontrer que tu respectes les passions de l'autre. C'est une belle preuve d'amour. Allô, Rémi? Oui, salut, Jennifer. Ça tente avec ton avant, à soir? Je suis sur jaser un peu. Ben oui, certain. Oui. Cool. On se voit plus tard. OK. Salut. Bye. Ah, c'est le fun. Je suis sûre qu'ils vont continuer à se voir après l'émission. Ouais, moi aussi. Pas trop traumatisé? Juste assez. J'essaie de matcher ce que tu m'as dit et ma réalité, là. Y a-tu des choses que tu penses que c'est vrai? Ben, la dernière carte, plus, là. Ça fait signe, hein? C'est un jeu de hasard. Mais le hasard est rempli de synchronicité. Oh, là, les astres sont alignés pour qu'Annick veuille changer de sujet. Ça te fâche pas que je sois pas aussi ouvert que tu l'espérais? Je m'en fous totalement. J'ai pas envie que tu me voles mon livre. Tu comprends-tu? J'ai pas envie que tu me voles ma table de rituel. Je veux... Non, reste dans ton garage, reste dans tes affaires. Reste dans ton garage. Ben voyons, c'est quoi ça? Choqué, là, t'arrives de travailler, puis j'étais en train de me faire Que tu t'allumes une petite chandelle. Ah oui, c'est sûr. Je te sens sur un moyen temps. Alors, tout le monde est arrivé au bout de son expérience, on est d'accord? Oui. Pensez-vous qu'ils ont réussi? Ils ont travaillé. Annick et Fanny, d'après toi, ils ont-ils réussi? Ils ont réussi à communiquer clairement. OK. Puis au-delà de ça, ils ont appris à se respecter, à s'accueillir dans leurs différences, leurs croyances et leurs besoins. Ça, c'est majeur. Hello! Salut, Rémi. Ça va? OK, fait que, y a-tu quelques... Des rapprochements? Voilà. Non, il n'y en a pas eu de Come on, rapprochement. Rémi! Non, je sais pas pourquoi. C'est pas comme s'il avait pas voulu. Et boboy. Mais en fait, j'ai essayé de séduire, de toucher, etc. Puis j'avais pas de... Pas de retour de sur retour. l'investissement. C'est ça. Tu sais, quand je dis quand tu fais, tu parles à quelqu'un, puis tu fais ça de même, puis... Il n'y a pas de... T'en relances pas. Après OK. ça, là, tu dis, bon, coulot. Oui, je comprends. Je vais juste mettre ma main ici. Soyons plus clairs! C'est ça. Moi, j'irais chez le docteur, là, je me ferais couper la glande du désir, là, puis je prendrais un break d'un an. Ça ferait du bien. Ton hamster, il tombe quand même dans ta tête, puis tout ça. Puis je pense que mon hamster, il est essoufflé. Ouais. Tu comprends? Puis il est essoufflé parce qu'il est beaucoup préoccupé par ça, mais n'oublie pas que quand tu es dans ton autonomie affective générale, c'est-à-dire que quand tu t'occupes de toi, tu vois du monde, tu crées, tu joues de la musique, tu chantes, tu es beaucoup plus satisfait au niveau affectif, Ah ce oui. qui apaise aussi ton espèce de préoccupation sexuelle. Je sais que c'est pas pareil, mais ça l'enlève un peu l'urgence du désir. Je suis un petit peu triste que l'été s'en vienne, là, puis que je passe un été tout seul. Là. Mets une annonce sur Facebook, Rémi.
Une annonce sur Facebook. Je Beau suis gars. beau gars. Attends, dis attends. pas. Beau gars de 56 ans, disponible, sympathique, musicien, baroudeur, recherche fille pour passer vacances. Ça te tente-tu? Let's go. Ah oui, tu veux, toi. OK, tu le fais? Oui, oui, pourquoi pas? Yes, sir! OK, super. Ça va être les prochaines aventures de Rémi. Hey, moi, là, je suis sûre là, qu'il y a plein de femmes qui vont vouloir lui écrire après l'avoir vu à la télé. Ouais. Dans ça, ce que j'aime, puis ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça, est-ce que le besoin sexuel est important pour Rémi? Oui, il a envie d'avoir des rapprochements, des touchés, il a envie de vibrer au niveau de sa sexualité, puis c'est OK, là. J'aurais envie de dire, ben, va vers ça, va vers ton besoin, si c'est le cas. Je pense que vous en avez déjà parlé, trouve une partenaire qui cherche ça aussi, pour assouvir ça. Un coup qui va être nourri par rapport à ça, bien là, tu peux peut-être penser ensuite de te dire, OK, là, je me sens plus calme, bien, je vais m'en aller vers peut-être des rencontres pour quelque chose de plus long terme. C'est possible d'avoir la différence, d'avoir juste une connexion, puis de vouloir rencontrer quelqu'un, me dire, il faut que j'assouvisse mon besoin sexuel, mon besoin charnel, de sentir un corps, de toucher un corps, et que ça passe par là. Donc, c'est là que pour moi, plus tu es honnête, plus tu es clair dans ta demande, plus il y a de chances que tu attires quelqu'un qui va te répondre à ton besoin. Mais si tu n'annonces pas ça, puis que ton intention, c'est ça, bien là, la personne, elle peut avoir l'impression d'être trompée, puis elle est peut-être pas à la même place que toi à ce moment-là. Fait que là, déception par-dessus déception par-dessus déception. Donc, tu peux passer par là au départ, puis un coup que ça s'est assouvi, bien, de te dire, bien, maintenant, je suis plus calme et je vais aller vers cette rencontre-là. C'est une préparation, c'est des étapes. Et moi, je trouve ça... l'important, c'est d'être capable de donner clairement ton besoin dès le départ. Ce que tu cherches, ce que tu veux. Ben oui, on voudrait toute la totale. Mais commence par le besoin le plus urgent, puis nomme-le, puis dis-le que c'est ça que tu cherches, puis après, ben, tu verras. C'est la première fois qu'on se voit depuis le voyage, Pierre. Raconte-moi. Bon, on a fait un cours de cuisine. Ils ont fait faire de la guacamole. Fanny, il fallait qu'elle mette sa bière, tu sais. Tu es contente? Ah, c'est à cause de ma bière que t'as bonne de bière! Guacamole, cerveza. Tu sais, le fait qu'elle soit colorée, je trouve ça le fun. Parce qu'il n'y en a pas un comme vraiment calme, qui suit pas. Comme les deux, comme vous suivez. Ouais, ce côté-là, c'est cool. Tu considères que c'est un voyage que... Non, c'est un voyage qui a complètement bien été. Il y a eu quelques petits accrochages de rien, là. Ah oui, des petits accrochages? Tu sais, c'est une joke, là. Tu sais, je sais pas là, comment te l'expliquer, là. Mais il me semble que ça aurait dû rentrer. Ça fait combien de fois je te le Regarde, dis? tu vois-tu, là? Regarde, c'est beau, j'arrête. Je t'en parlerai plus. Ben, il y a des choses qui se sont développées. Tu sais, on est beaucoup plus impliqués émotivement. Puis là, il faut qu'il y ait un lendemain. On veut, toutes les deux, qu'il y ait un lendemain. Tu développes des sentiments? Tu Oh, sens, oui. tu sens Non, elle est t'attaches? attachante, là, c'est sûr. Oui. Moi, je sais que Fanny est impliquée émotivement. Parce que quand je fais des choses, je la déçois. Si je la déçois, c'est parce qu'elle a des attentes, tu sais. Moi, j'aimerais ça que ça marche. Ah. J'aimerais vraiment ça. Écoute, ça me fait plaisir parce qu'on est vraiment en train d'essayer quelque chose. Fait que c'est sûr que pour moi, tu sais, si j'ai l'accord de mes filles en plus, c'est à suivre. C'est assez. Je fume 3 cigarettes par jour. Ni plus, ni moins. Je les fume toutes avec amour. Généralement, sans témoin. C'est tous les jours après 5 heures que je m'adonne à mon bonheur. Je succombe à ces délices que d'aucuns considèrent un vice. Merci ton ouverture d'esprit, malgré... tu savais pas trop dans quoi tu t'embarquais. Tu savais pas trop si ça te tentait. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Puis en même temps, ben, je trouve ça le fun parce que tu as été très honnête, tu as été capable de grande vulnérabilité, tu as parlé des vraies affaires. Justement, tu n'as pas eu peur de dévoiler, malgré ton âge, malgré l'éducation, malgré tes chums, malgré... Vraiment, merci beaucoup pour ça. Ouais, je sais ça aussi.
vais emmener mon ballon de foot. Faut-tu mettre ta main forte? Le jus! Du bisou. Oh non, c'est Dans le pique-nique, ah ouais. En partant, ça, c'est une grosse qualité qui est importante pour moi. Là. Elle a une répartie, tu sais, elle a une meilleure répartie que moi. C'est sûr que quand on rentre dans nos zones où on est différent... On est peut-être dans les qualités, là, scrape pas tout. Non, je scraperai jamais rien. Il connaît toujours la situation, il connaît toujours une solution, il y a une intelligence d'esprit qui te fascine. Oui, ça me fascine vraiment beaucoup. Je suis souvent impressionnée, d'ailleurs. Oh, c'est très bon! Tu mets le majeur là, le pli de ton doigt en bas de la corde ici, puis l'autre, tu laisses juste déposer sa corde pour que tu sois capable de barrer dans la corde. Pas de silence. Le reste, tu fais juste ouvrir ta main. OK. Ça, je disais, J'aurais jamais cru que t'étais capable de la lancer jusque-là. Je trouve ça le fun qu'ils me disent « tu m'énerves ». Avec respect et gentillesse. Non. non. On n'a jamais été dans une zone inacceptable. C'est de l'authenticité, c'est jamais. Jusqu'à temps que je devienne adorable. Tu sais, il me déteste jusqu'à temps que je devienne adorable. Non, mais je parle, tu vois, ben ça, c'est ma manie. Tu sais, à un moment donné, je dis, quand je veux que ça s'arrête, là, je vais faire « Ah, c'est m'énerve. » Je suis capable. Hello! Salut! Ça va bien? Oui, ça va bien. Pas une idée. Avant qu'on y aille avec Rémi puis Jennifer, tu sais, le couple qu'on voit de Annick et Fanny, ils ont une façon de communiquer qui est très dans l'attaque. Hein? On l'a vu. Mais s'ils en sont conscients et s'ils se trouvent des codes de limites à ne pas dépasser pour pas tomber vraiment dans la persécution, ben ça peut être OK. Si on le fait en conscience, si tous les deux on s'en parle, on est conscient que ça fait partie de notre dynamique, que c'est comme plus fort que nous, mais comment on peut faire pour que ça soit dans les limites du respect puis que ça devienne pas une attaque puis une persécution? Ben on a des codes. On se dit, quand je dis ça, là, OK, c'est assez, on arrête à partir de ce moment-là. Donc, ça peut être OK. Si les deux sont conscients, si les deux en parlent, si les deux veulent aussi se dire, peut-être qu'avec le temps, on va diminuer puis on n'aura plus besoin d'être dans cette façon de communiquer-là. Il n'y a jamais de bon puis il n'y a jamais de mauvais. Il y a où ça devient pas correct, selon moi, c'est quand c'est de l'attaque personnelle, quand c'est pas fait en conscience, quand c'est fait par mécanisme de protection, par mécanisme de défense inconscient. Parce que là, on est dans une blessure, on ne sait pas pourquoi, on est dans une programmation, puis on ne sait pas pourquoi, puis ça répond à quelque chose qui n'est pas OK. Mais si moi, je sais que j'utilise ça pour me protéger, parce que je suis blessée, puis parce que je vis telle chose, puis que les deux, on est conscients, puis qu'on en a parlé, puis qu'on se dit, écoute, pour l'instant, là, c'est un peu notre mode de communication, mettons-nous certaines barrières, certaines limites, puis dépassons pas ça. Puis plus on va avancer, moins on va peut-être avoir besoin de protection. Donc, plus ça va diminuer. Ben oui, hein? Puis, comment ça va? Ça va bien. J'ai fait beaucoup de musique. Oui. Avec ma copine Geneviève. Elle m'a proposé que je mette une annonce sur Facebook pour trouver une compagne pour cet été, à parcourir le Québec. Puis elle, ça ne tente pas? C'est compliqué. C'est compliqué. Oui, mais elle... Je sais, mais elle a l'air intéressée. Elle t'intéresse pas? Ça n'a pas concordé en même temps. Votre flashage. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est-tu ton genre de fille ou... Physiquement, là, c'est quoi qui t'attire, là, selon genre? J'aime les femmes qui ont un regard ténébreux. Ténébreux? Puis j'ai déjà rencontré des femmes qui me faisaient triper, puis il y avait un regard post-coït. Ah, post-coït. C'est quoi qui t'attire de ça? C'est rêveur. C'est des rêveuses. T'sais. Ça me ferait peur, moi. OK, les lumières sont allumées. Peut-être. Peut-être que ça me rappelle des bons moments. Oui! Tu vois, c'est quoi? Je fais bien des cheveux. Ben, c'est sûr, c'est le fun, mais tu sais, à un moment donné... jouer dedans. À un moment donné, tu passes une étape où est-ce que, tu sais, t'aimes ça, des gars pas de cheveux? Ben oui, parce qu'on aime ça, des cocos. Bruce Willis. Bruce Willis. Sexy, Bruce Willis. Très sexy.
Et moi, je vais faire un pacte avec toi. OK. OK? Vu qu'on a vécu quelque chose quand même de particulier, j'aimerais ça qu'on se donne des nouvelles. De nos quand on a aventures. quelque chose Oui, à oui. raconter, tu sais, on peut-tu faire ça? Excellent. On boit ça? sonne super bon. OK. on fait Cheers. ça. Cheers. Puis pour la suite, est-ce que vous avez un souhait à vous faire? Ben moi, je te souhaite que ton cœur grésille comme un shish kebab. Oui, Dans mais ta je suis poitrine. végétarienne. Rémi, je suis végé. Je souhaite de fonder une famille. Ou d'en avoir une que tu peux adopter. Que Qui la sait? vie présente des enfants qu'elle va pouvoir Chérie. chérir puis apprendre à connaître. OK. Puis toi, qu'est-ce que tu souhaiterais arriver pour Moi, la je suite? te souhaite la compagne que tu désires, là, tu sais, pour t'amuser dans toutes tes expériences, puis d'ailleurs avoir du fun, puis te lever Tu en vas faire partie de mon club d'hédonistes. Oui, c'est ça. Exact. Exact. Jennifer et Rémi? Tu sais, je me pose une question là, depuis un bout de temps par rapport à Rémi, tu sais, parce que c'est un homme qui est super intéressant, qui a plein d'aptitudes, il est convivial, il est facile à vivre, il est agréable, tu sais, il y a plein de trucs qui fait que... Puis je me disais, mais voyons, pourquoi il rencontre pas? Pourquoi il n'a pas trouvé une femme qui pourrait fitter avec cet homme-là? Et je crois que c'est qu'il n'a pas trouvé, ou il y a tellement une exigence élevée de ce qu'il veut, que quand la personne peut-être pourrait être ouverte à lui, il met une barrière. Elle est passée ci, elle n'a pas ça, elle n'a pas... Donc, il veut, mais en même temps, d'un côté, est-ce qu'il y a de la peur qui est là? Tu sais, des fantasmes, des idéaux, des rêves, des fois, on veut les garder pour pas être déçu aussi, tu sais. Et là, c'est là où... À quoi il te sert, ce fantasme-là? Pourquoi la barre est si haute? Qu'est-ce qui fait que t'es pas capable de voir peut-être que l'autre en avant de toi, elle est ouverte, elle est prête, elle est attirée, elle a envie, mais il manque un petit regard, il manque un petit... C'est énorme, là, comme blocage à ce moment-là, ou comme... Ben, je veux, mais quand ça se présente, ou quand il y a des... Tu sais, que la table est là, mais il manque un ingrédient, fait que non. Non, ben non, je me contenterai pas, tu sais. Alors, si tu as cette tendance-là, toi aussi, à avoir comme un fantasme d'homme ou de femme, et que ça devient un frein à la rencontre, peut-être re-questionner qu'est-ce qui vient nourrir ce fantasme-là. Puis pourquoi tu n'es pas capable de peut-être juste revenir plus dans une réalité, tu sais. Voilà. Ils sont même pas passés proches d'être un couple, hein? Non, c'est vrai. Mais ils ont une complicité, ils ont une énergie amicale entre eux qui est vraiment palpable. Comme une espèce de bienveillance entre eux qui est belle à voir aller. Puis ça a permis à Jennifer de juste avoir la capacité de nommer « Moi, j'ai envie d'être en relation, j'ai envie d'avoir une famille. » Good. Cheers! Un, deux, trois, go. La première fois que je t'ai rencontré, je te trouvais comme ça, c'est un qualificatif? Belle. Non. Oh, jolie. Non. Drôle. C'est négatif. Ah, négatif. Quand c'est weird, tu trouves ça? Bizarre. Oui. Il a trouvé bizarre. La première fois que je t'ai rencontré, je te trouvais belle. Non, jolie. Non, bizarre, oui. Il y a des céréales qui a ça. On peut écrire notre nom avec. En icône. Des céréales qu'on peut écrire avec des céréales. Je sais pas. C'est la première qui m'est sortie. Alphabet. Alphabet. Et c'est quoi qu'il y a de la... Des lettres. C'est fini, c'est pour ça que je l'ai dit. Hey. Tu pensais que j'allais te donner une Des chance? céréales, ils ont ça, faut que je tombe sur l'alphabet. Ils sont vraiment cool tout ensemble. Mais ça... Au casino, on peut jouer au Roulette. poker. Fini! Up the stairs. Oh, Mama. Hi. How are you? I'm okay. How are you? Good. Who's that? C'est des Casper. You want a treat? You want a treat? Comment ça va? Ça va, toi? Hello, Margay. Hello. Oh, the butterflies.
Ah, c'est les parents de Jennifer. Je te demandais si c'est le meilleur repas que tu as pris là-bas. J'ai pris un cours de cuisine, puis j'ai dit, mon père va tomber sur le cul à me voir faire ça, parce que c'était des zucchini farcis, sauce aux zucchini, il y avait des zucchini partout, des polpettes, c'était des J'adore zucchini. les zucchini. Ah! Ça, c'est la fille que Jonathan a rencontrée au début de l'expérience. Il l'a texté il y a pas longtemps. Si je trouve pas l'homme de ma vie, je prévois avoir au moins une dizaine de chats. Là. Le potentiel de devenir une vieille folle au chat. Exact. Salut. Bonjour, mademoiselle. Salut, ça va? Oui, toi? Ben oui. Je suis allé sur une rencontre, prendre un verre avec une des demoiselles que j'avais rencontrées dans le début du processus. Ah, ouais? Ouais. OK, fait que t'as pas perdu espoir du tout, Non. on continue. C'est quoi t'as fait perdre toi? En fait, je suis allée dans une soirée salsa parce que je prends des cours de salsa, oui. Fait que j'ai été dans une soirée salsa. J'ai-tu dit que je dansais comme un 2x4 ou... Non, on n'a Non. pas eu le temps de parler de Non. ça. Si tu danses, c'est déjà un plus. Tu sais, si tu vas sur une piste de danse, c'est déjà plus qu'un gars qui est comme non, moi je vais là. Ben, gigote, là. Jonathan puis Marie-Ève, ça a vraiment été éprouvant, on est d'accord? Mais malgré tout, Jonathan, il perd pas espoir, il a quand même envie d'aller de l'avant, puis surtout de mettre en application tous les enseignements qu'il a reçus dans sa nouvelle tentative. Ben, tant mieux qu'ils perdent pas espoir. Oui. Puis on souhaite bonne chance à Marie-Ève aussi pour la suite. Tout à fait. Écoute, je suis contente que tu m'as appelé. Oui? Oui? Je suis content que t'aies accepté aussi, puis que t'étais encore sur le marché, si on veut. Du travail. Le marché des joueurs Oui. autonomes, t'as pas encore Non, dit ça. oui, c'est une difficile. Ah, incorrect. On cheers à quoi, je sais pas. Cheers au nouveau commencement. Parfait. Cheers. C'est cheesy, hein? Cheers. Bon, c'est reparti pour notre Jonathan. Et quelques malaises. Oh. C'est un adieu. Oui, j'ai de la peine. Ce que vous avez vécu, puis ce que vous vivez, c'est unique. Fait que ça caractérise déjà votre relation comme quelque chose de spécial. Puis je vais juste vous suggérer de garder une attitude d'ouverture. On dramatise pas de blanc-noir, tout ou rien, toujours, jamais. Parce que vous êtes vraiment comme ça, mais juste vous donner la permission de le ressentir, ça va maintenir la relation sur le rail. C'est vraiment mon souhait. On a-tu réussi notre thérapie? Je sais pas. On a-tu réussi? On sait pas. Je pense qu'on l'a eu, je pense pense qu'on qu'on l'a l'a eu. eu. Un bon bout. Qu'est-ce qu'on fait ce soir, les girls? Ah oui, on fait quelque chose. Ou on va jouer au laser tag. Ah, ça, c'est fun. Ça serait insane. Ça serait tellement on va jouer au laser tag. Laser tag. Oui! Ça veut dire que je peux tirer dessus n'importe quand? Oui! Un autre succès de Fanny et Yannick, c'est d'avoir réussi à unifier leur famille. Oui. Puis ils ont créé un clan. C'est vraiment beau. Oui. Et ça représente tout un défi, là. OK. Un bisou! Un bisou! Un bisou! Un bisou! Un bisou! Un bisou! Kiki! Oh, mais on tourne la tête. On tourne la tête, c'est le moment Moi, ce que je leur souhaite, sincèrement, je sais pas, là, on sait que ça fait quand même quelques années que ça a été tourné, ça, mais je souhaite qu'ils aillent voir pourquoi. Pourquoi j'agis comme ça, pourquoi je pense à la protection, puis d'aller s'outiller puis s'équiper pour que ça devienne plus doux, que je sois capable de prendre l'amour, que je sente que je mérite ça. Parce que c'est beau, c'est vrai que c'est beau de les voir les deux ensemble, il y a quelque chose, il y a un lien qui est là, avec aussi, en plus, avec leur fille. Il y a quelque chose de magnifique dans ça, c'est pas un gage de réussite, mais il y a quelque chose d'intéressant. Mais selon moi, le travail sur eux-mêmes est primordial pour être capable de vivre avec ce qui me dérange autant. Pourquoi je suis tout le temps en prendre une protection? Pourquoi je suis tout le temps en mode attaque? Pourquoi que j'accepte autant que l'autre m'attaque aussi, tu sais? Et comment on peut arriver à communiquer? Fait que, tu sais, il y a un travail personnel, chacun de leur côté, et un travail de couple à faire aussi pour la communication, pour se parler de soi, pour s'ouvrir dans notre vulnérabilité, pour être capable de nommer vraiment mes besoins, nommer mes limites. Tout ça a besoin d'être acquis puis comme compétence pour faire en sorte que ça va fonctionner. Mais je leur souhaite, ils sont très beaux. Ah, oui. Cheers! Cheers! T'es-tu
déprimée de ton célibat, là, ou du fait que, tu sais, t'as pas rencontré Non. l'amour là? Ah, avec cette expérience-là, non, pas tant. Moi, je vois que tu es beaucoup plus présente, allumée. Moi, je dirais assumée. Tu te trouves plus hot qu'au début, là. Oui. Ouais. Bon, Oui. t'assumes ta... Ma attitude. Ta attitude, oui. Tu sais, une des choses que tu sembles avoir réalisé, c'est que tu es bien toute seule. Oui, exact. Mais j'ai jasé à un moment donné que, tu sais, ma mère, je vais avoir une émotion. Ma mère, tu sais, a vieilli, mon père aussi, tu sais, puis je suis toute seule, tu sais, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. Puis, tu sais, être toute seule aussi, comme t'as personne qui est là pour te supporter, tu sais, fait que, dans le fond, ça m'a rapproché beaucoup de mes amis, de vous, essentiellement. Puis je sais que je vais avoir un network de soutien. C'est une des plus grosses affaires qui me pesait, c'est le décès de ma mère. Que je serais pas capable de seule. Je serais vraiment pas capable de seule. Puis... je vous aime. On t'a vu éclore, je trouve, à travers l'expérience. T'as pris la chance de sortir de l'ombre, de te montrer. Puis plus tu te montres, plus on t'aime, plus on te trouve belle, plus on est impressionné de notre amie. C'est sûr, tu restais chez vous, comme on dirait, pour... Une protection, je mourrais, tu sais, à petit feu, là, genre. Mais merci d'avoir été là avec moi. Vraiment, là. L'importance de l'amitié. Ouais. Exactement. Puis elle décrit bien ce que c'est, cette solitaire-là. Je reste dans mes murs, puis les murs, c'est pas que l'appartement, mais, tu sais, pour pas avoir mal, pour pas vivre de rejet, pour pas vivre de séparation. Tu sais, un deuil, c'est pas que le décès de quelqu'un, mais c'est... J'ai une relation, puis une séparation, donc c'est une autre forme de deuil. Mais c'est tellement à vif pour elle, la perte, que cette protection-là, mais je ne m'attacherai pas à personne. Comme ça, je suis sûre que j'aurai pas mal, tu sais. Mais en même temps, c'est vide. C'est tellement vide parce qu'on a besoin de liens, tu sais. C'est vrai, je trouve ça très, très beau du début à là, à quel point elle rayonne. Et je veux que vous reteniez du parcours de Jennifer pour vous-même, que quand on se met en action, qu'on décide de faire des pas, d'affronter nos peurs, de sortir de notre zone de sécurité, bien, on rayonne de plus en plus, on s'épanouit de plus en plus, on devient tu sais, on se permet d'être. Et retiens ça. Je sais que tu peux peut-être avoir peur d'être pris dans ton pattern puis dans ce qui ne va pas bien, mais affronte ces peurs-là, va au-delà, puis ça va te permettre, toi aussi, de retrouver cette vie-là intérieure, de profiter, de savourer, de rayonner. C'est beau. Oh, merci. T'es hot. Tout ce qu'on a vécu ensemble, puis tout ce que les participants ont traversé, c'était dans le but ultime d'apprendre à vivre autonome au niveau affectif, de se responsabiliser, d'arrêter de se juger, puis juste d'accepter que l'amour, ça s'apprend. Nous autres aussi, on a pas mal évolué là-dedans. Hein? Énormément. C'est vrai qu'on a appris à se connaître, on a appris à se comprendre aussi, puis effectivement, ne pas se juger, parce qu'à partir du moment où tu comprends que tu es comme ça, tu as ça à travailler, c'est un guide simple, tu sais. Puis on est un bon professeur pour l'autre aussi. Oui. Puis Louise, moi, je te remercie de ta grande sagesse, ta grande... Générosité, ton enseignement que tu nous as tous donné, tous partagé. Merci. Merci. Merci énormément. OK. C'est bon? Merci, c'était vraiment cool. C'est pareil que c'est un jour spécial aujourd'hui. Il y a l'homme vouloir me Salut, tu veux? Ben oui. Merci.
Et voilà ce qui termine la saison 1. Merci d'avoir été au rendez-vous. J'ai envie de vous dire que la vie, c'est comme un voyage. Profitez de chaque expérience. Apprenez, tirez les apprentissages que la vie vous met sur votre chemin pour plus vous connaître. Plus tu te connais, plus tu agrandis ton terrain de jeu, plus tu es à l'aise dans ta vie, plus c'est léger. Moi, mon mot, c'est la légèreté. Donc, qu'est-ce qui fait, comment je peux être plus légère, comment je peux vivre les expériences de ma vie de façon plus légère? Bien, pour moi, c'est d'apprendre à me connaître, guérir mes blessures, capable de me rassurer, d'agrandir ma zone de sécurité pour pouvoir explorer, puis pouvoir voir, puis pouvoir rentrer en contact, puis créer des liens avec les gens. Je te souhaite également ça. Si tu as envie, ben écoute, tu le sais, je te l'ai répété plusieurs fois, tu peux venir me contacter et on peut travailler ensemble. Tu peux commencer à aller faire mes tests si ce n'est pas déjà fait, d'aller voir la masterclass sur l'autonomie affective que j'ai créée gratuitement. Eh bien, on va se retrouver très bientôt pour une autre saison. Je t'embrasse. Merci d'avoir été là. Bye bye. Et merci à tous les participants. Encore une fois, je vous trouve immensément courageux de venir partager le bout de votre vie avec nous sur l'écran. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir permis d'apprendre au travers de votre expérience. Au revoir.